sommes tellement contents de participer aussi à ta joie. Je crois qu'il y a des amis qui sont venus aussi. Hein, j'ai noté, il y a ici Alissa, Jérémy et leur fille. Est-ce qu'on peut leur demander de se lever? On va les applaudir. Ils viennent de Paris, c'est ça? Oui, oui. Voilà, donc des amis qui veulent aussi participer donc, à ta joie. Donc, pas trop stressé ce matin? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Tu verras, la température de l'eau est bonne. On a veillé à ce que tu puisses passer un bon moment. Et puis, regarde ici, tu n'as que des supporters. Alors, quand c'est PSG, ça crie plus fort. Quand c'est l'OM, ça crie encore plus fort. J'ai dit, tu as des supporters ici. Alors, des fois, il faut les réveiller un petit peu quand même. Hein? Voilà. Alors, on va en venir un peu à ton histoire, Oui. Belinda, parce que en discutant ensemble très vite, j'ai vu que tu as été attirée en fait par la religion. Oui, depuis très jeune. Très jeune, avec une crainte de Dieu et puis un désir vraiment de prier, mais aussi d'être utile au sein de l'Église, puisque tu as Oui, même tout à servi fait. au sein de l'Église catholique à laquelle tu appartenais autrefois. Et tu faisais quoi? Oui, bonjour à tous. Merci d'être venus. Je suis très heureuse de vous voir tout le monde, surtout les gens de Mézières, les gens de Paris, qui ont pris la route. Ben, moi, j'ai connu depuis à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à servir à l'église à l'île Maurice. J'ai fait catéchisme aux enfants, j'ai fait scout, j'ai fait louveteau. Louveteau, c'est-à-dire enseigner les petits pour devenir scoutistes plus tard. Après, j'ai fait la chorale. J'étais dans une association pour servir l'église encore, aller aux démunis, aller rendre visite, parce qu'à l'île Maurice, il y a des couvents pour les personnes âgées. On n'a pas de maison de retraite, on va juste le dimanche faire une association, aller rendre visite, donner à manger, être solidaire, quoi. Ouais, Voilà. tu as aimé faire du bien, en même temps Voilà. le faire avec cette conscience qu'il y a un Dieu qui veut nous bénir aussi. Tout à fait, oui. Et à cette époque, tu vis aussi, aussi certaines tensions, certaines difficultés. Oui. Et à un moment, tu vas avoir un temps de prière et tu vas vivre quelque chose d'assez spécial. Raconte-nous. Oui, Tu vas voilà. avoir une vision. C'est ça. Bah, j'étais dans une groupe de prière tous les dimanches. Un beau jour, en priant, j'ai vu une colombe toute blanche qui descendait vers moi. Et j'ai commencé à pleurer. J'arrêtais pas de voir la colombe. C'était toute blanche, elle venait tout doucement sur moi. Et depuis, j'ai pleuré. J'ai senti la présence de l'Esprit Saint qui me dit continue, persévère. Et comme ma famille n'était pas croyante, il n'y avait pas beaucoup de tension entre mes parents. Et moi, j'ai continué à prier, j'ai pleuré, et j'ai toujours senti cette envie d'aller de l'avant, de continuer à rester dans la prière. Et j'ai toujours prié jusqu'à venir ici, quoi. En fait, la colombe, si je Oui. comprends bien, elle est porteuse d'un message. C'est toujours le message de la paix, vous le savez tous. De la paix, oui. Mais en même temps, c'est le message de l'onction du Saint-Esprit. Et la colombe, nous le voyons aussi dans la Bible, elle s'envole vers une destination. Puis un jour, tu arrives en France. Oui. Tu vas arriver ici, et là, tu vas faire la rencontre de celui avec lequel tu vas faire ta vie. Tu vas être accueilli dans ta famille, mais tu vis aussi une forme de dépaysement. Tout à fait, oui. C'est Et très là, ça dur. va être un moment difficile dans ta vie. Difficile de tout quitter, ses parents, ses amis, son travail. J'étais institutrice à la maternelle. J'ai fait 2 ans d'études payants. Et en arrivant ici, je ne pouvais plus travailler ici. Le diplôme, il ne valait plus rien. Et sur le plan spirituel aussi, tu as Sur le plan spirituel, ressens oui, quelque chose aussi. tout à fait. J'allais à l'église parce que où j'habitais, c'était juste en face l'église. J'y allais, mais j'étais toute seule et je ne ressentais pas... Il manquait quelque chose, quoi. Il y avait un refroidissement. Et un refroidissement, oui. Mais là, Dieu a toujours son œil sur toi. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. J'aimerais le dire à chacun ce matin. Vous êtes tous précieux aux yeux du Seigneur. La Bible dit que nous sommes même comme la prunelle. Israël est comme la prunelle de son œil. Vous imaginez la valeur de nos yeux? C'est tellement important. Et tu as de la valeur aux yeux du Seigneur, parce que la colombe, elle ne t'a pas lâché, finalement. Non. Elle t'a suivi. Il m'a suivi et j'avais eu un rêve aussi. À un moment donné, quand je partais à l'église, j'avais vu une crèche dans le ciel.
la crèche, comme on voit pour le jour de Noël, quoi, avec les animaux, Jésus, tout ça. Et un jour, quand j'ai accouché de mon fils, et il est né le 25 décembre. Wow. Tu l'as appelé Jésus, non? Et ben, le jour de l'accouchement, j'étais la seule qui a accouché à l'hôpital de Romilly. Et ben, c'est ce jour-là, ils m'ont dit, il faut l'appeler Jésus, il faut l'appeler Jésus, vous êtes la seule qui a accouché, tout ça. Et ben non, je ne l'ai pas appelé Jésus par contre. Tu l'appelais comment alors? Kingsley. Kinsley. Il est où Kinsley? Et il a le nom de Noël. Regardez le beau Kinsley. Lève-toi Kinsley qu'on te voit. Waouh. Et ben ça aussi, ça m'a fait quelque chose parce que c'était très très beau ce rêve quand on a vu la crèche Jésus dedans. Et j'ai approché ça par rapport à la naissance de Kingsley le 25 décembre. Là encore, tu reçois finalement un signe de Dieu. Dieu est en train de te dire, souviens-toi de cette date qui représente aussi au sein du christianisme. Oui. Voilà, dans la tradition, c'est la naissance du Christ. C'est comme si le Seigneur te dit, hey, voilà, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Je veux aller plus loin avec toi. Et là, Dieu va mettre sur ta route, je dirais, 4 personnes. 4 personnes importantes. Très important, oui. Je pense Émilienne. Oui, Émilienne, ma collègue de travail qu'on s'est rencontrés à l'hôpital. Lève ta main, Émilienne, qu'on te voit. Voilà, Émilienne qui est là. Et puis, il va y avoir une mamie aussi. Oui, je l'ai rencontrée pour la première fois à l'église à Romilly. Ouais. Et ben là, je ne connaissais même pas. Et Émilienne m'a la présentée. Et elle m'en a beaucoup parlé. Elle m'a parlé plusieurs paroles. Et chaque fois que j'ai des soucis, j'entends sa voix dans mon oreille qui me dit « fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci ». On a beaucoup parlé ensemble au téléphone. Malheureusement, je ne la vois pas beaucoup. Mais elle est toujours dans mon cœur, toujours dans mon âme. Et ses petits conseils me reviennent toujours à la tête. Et puis une troisième, c'est Florence. Une troisième, Florence. Allez Florence, lève-toi Florence, elle est là. Florence, on s'est rencontrés toujours à l'hôpital. Il y avait la chorale, un moment de chant, je crois, avant Noël. Et on s'est rencontrés, on a parlé. Et depuis, on ne s'est jamais lâchés. Donc tu es là des guerrières de prière. Voilà, qui m'a beaucoup soutenue. Voilà. Toutes mes soucis, un petit message. Fais comme si Belinda, fais comme ça. On prie ensemble au téléphone, on chante ensemble. Elle m'emmène jusqu'à l'église. Elle m'a beaucoup, la famille Mwanda m'a beaucoup aidé. Je vous remercie de tout mon cœur. Elles vont venir, elles vont participer même concrètement à ton baptême dans quelques instants. Hein, parce que dans notre communauté, nous considérons que nous ne sommes pas les seuls, nous les pasteurs, à faire le travail. Mais que nous sommes une équipe en fait. Hein, est-ce qu'il y a une équipe dans la salle? Amen. Nous sommes une équipe et on récolte les fruits ensemble. C'est pourquoi on partage même ces moments de baptême avec nos bien-aimés. Puis il y a une 4e personne. C'est Nancy, ma sœur, qui est à l'île Maurice. Je fais un petit coucou. Si jamais elle va regarder le vidéo, je le remercie aussi. Nancy, Kingsley. Oui. Alors on fait un peu à l'américaine, les Mauriciens, j'ai l'impression. Oui. Et Kelly. Et elle, Nancy, elle est chrétienne déjà. Nancy, elle est chrétienne, quelque chose d'impensable. Parce que Nancy, on a au moins 18 ans d'écart. Elle était bébé comme Kelly, c'est moi qui me suis occupée d'elle. J'étais sa maîtresse à l'école, elle était à l'école avec moi pendant 3 ans. C'est moi qui étais l'institutrice de ma sœur. Ah oui. Et maintenant, c'est elle qui m'a enseigné la bonne nouvelle, à son tour. C'est un bon retour de bénédiction. Oui, voilà. Là. Quand elle est venue en vacances en France, et c'est là qu'elle m'a partagé beaucoup la parole de Dieu, les chants, tout ça. Et je ne m'attendais pas, je me dis, je l'ai pris comme Kelly en tant que bébé. Comment ça se fait que c'est elle qui me montre la parole de Dieu? C'était incroyable pour moi. Hein. C'est un retour, tu as semé, ensuite tu récoltes la bénédiction. Tout à fait, oui. Et puis tu vas découvrir aussi cette communauté où tu vas venir, et là tu vas entendre la voix du Saint-Esprit. Il va parler de plus en plus dans ton cœur, qui va parler à ta vie. Oui. Ben, il me parle toujours dans ma vie, j'entends toujours des petits mots dans mon oreille. Je ne suis pas folle, hein, mais... Juste pour dire, c'est une façon, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comme tu le dis aussi simplement, c'est ça. On a le sentiment que Dieu nous parle. Et tu as même un verset qui te parle beaucoup, Ésaïe 41. Oui, c'est ça. Verset 10. 10. Ne crains pas, je suis toujours avec toi. J'oublie à chaque fois. Pour te protéger. Me protéger. Ne promène pas des regards inquiets. Exactement. Ça me revient souvent. Dès que je suis dans la peine, dans les épreuves, dans les difficultés, ce mot vient toujours à mon oreille. Et là, je me ressens debout, j'ai envie de me battre et je continue dans la prière, quoi.
Et est-ce que tu as découvert qu'il y a un changement dans ta vie? Oui, un grand changement. Qu'est-ce qui a changé? Ben, je suis heureuse, peu importe les épreuves, je suis heureuse. Je tombe comme tout le monde, je me relève, je tombe, je me relève. Mais je suis forte avec Jésus, j'ai envie de donner ma vie à Jésus, comme la chanson a dit. Je donne mon cœur, je donne ma vie à Jésus et c'est ça qui me renforce chaque jour. Amen. Amen. Là, j'ai vu que tu as de plus en plus de supporters dans la salle. Hein? Amen. Eh bien, écoute, tu veux donner ta vie au Seigneur. On va maintenant procéder au baptême. Je vais inviter l'équipe à venir me donner un petit coup de main. Voilà. Ah, vous savez ce qu'elle est en train de me dire là? Elle me dit, je suis un peu timide, est-ce que ça a été? J'aurais pu lui laisser le micro en fait. Lève-toi Belinda. Moi je crois que Belinda, c'est pas une timide en fait. C'est une lionne qui s'ignore. Là, je vais inviter Émilienne et Florence avec le pasteur David. Voilà, on va être ensemble. Voilà, je vais t'inviter à descendre dans l'eau. Vas-y. Ça va aller, allez, t'inquiète pas, la température est bonne. Ça va? Tout va bien? Ok, gloire à Dieu. Amen. Voilà Belinda, nous avons entendu ta confession, ta décision de suivre Jésus. Est-ce que tu prends l'engagement aujourd'hui de consacrer ta vie au Christ? Oui, je prends l'engagement de servir le Christ. Je donne ma vie au Christ, je donne mon cœur au Christ. Amen. Sur la base de cette confession de foi, eh bien, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un super jour extraordinaire parce que non seulement la Bible dit que le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience, hein, vous êtes d'accord avec moi? Un engagement. Et ce jour-là, je me suis engagé comme Belinda s'est engagée, comme certains d'entre nous sommes déjà engagés. Mais laissez-moi vous dire, c'est encore plus fort. Parce que si tu crois que ton engagement avec Dieu, c'est simplement toi qui vas vers lui, mais non, en fait, tu fais alliance avec Dieu. Non? Et quand il y a une alliance avec une personne et une autre personne, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une personne qui s'engage, non? Il n'y a pas que Belinda qui vient de s'engager là. Dieu vient de s'engager avec elle. C'est plus que nous qui nous engageons avec lui, c'est lui qui s'engage avec nous. Et vous savez comment il a signé son engagement? Par ses meurtrissures à la croix. Son sang a coulé et a attesté son engagement vis-à-vis de chacun d'entre nous. Tout à l'heure, on était en train de chanter et j'étais dans mon cœur en train de dire, Seigneur, j'étais déjà dans ton cœur sur la croix. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'étais heureux de savoir que j'étais dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus. Quand Jésus est à la croix et qu'il est là jusqu'à son dernier souffle, je suis dans son cœur. Mais laissez-moi vous dire une chose, vous êtes dans son cœur aussi. Ce matin, j'aimerais vous encourager, vous bénir, parce que la Bible dit que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes d'accord avec moi que je vais vous prêcher sur l'enfer et que vous allez tous aller en enfer. Quelle bonne nouvelle. Non, on va essayer de voir que dans l'alliance que nous avons avec Dieu, nous nous engageons avec lui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais lui s'engage avec nous. Mais en quoi il s'engage? C'est bien de savoir en quoi Dieu s'engage, non? La dernière fois, j'ai acheté une voiture, j'ai signé pour acheter la voiture et il y avait aussi pour, vous savez, l'extension de garantie. Je me suis engagé, mais je paye pour un engagement pour l'extension de garantie, mais j'ai lu ce en quoi le constructeur s'engage
à réparer, non? Parce que je ne veux pas prendre mon argent, le jeter comme ça. Donc, avant de signer mon engagement, j'ai lu. Et ce matin, j'aimerais vous aider, vous encourager à savoir avec quoi Dieu s'engage. On ne va pas tout voir, mais on va voir quelques pistes de ses engagements vis-à-vis de moi. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur pour tes engagements? Parce que, en vérité, moi déjà, je sais où je vais vous conduire en vérité. Je fais attention de ne pas trop toujours bouger le bras. Vous savez que le médecin ne veut pas trop que je le bouge, mais je suis une pile électrique. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est difficile pour moi. Vous savez, le premier engagement que Dieu a envers nous, et j'aimerais vous encourager, c'est qu'il nous garantit de son amour pour toujours. Dieu s'engage à t'aimer pour toujours. Avant même d'ailleurs que toi tu t'engages à l'aimer, lui il s'engage à t'aimer. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, au verset 38 et verset 39, je vous le lis, et pour ceux qui prennent des notes, Romains chapitre 8, verset 38-39, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu s'engage à t'aimer chaque jour. Alléluia! Combien on a besoin d'être aimé. Quand Dieu m'a créé, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce que Dieu? Dieu est amour. Dieu nous a créés parce qu'il voulait avoir une relation d'amour entre le Créateur et sa créature, entre le Père et le Fils et la fille que tu es. Et nous avons, vous êtes d'accord avec moi, nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a tous besoin d'aimer et d'être aimés. Non, moi, je n'ai pas besoin d'être aimé. Mytho. Non, il y a en nous ce besoin. Mais je vais vous dire une chose encore plus forte. On a tous besoin d'être aimés de Dieu. Parce qu'il y a l'amour d'ici-bas, mais il y a un amour éternel. Et on a besoin d'être aimés de Dieu. Et Dieu ne te dit pas, je t'aimerai de temps en temps. Je t'aimerai, bon, on verra. Ça dépend comment tu vas te porter, comment tu vas agir. Si tu agis bien, je t'aime. Non, avec Dieu, c'est je m'engage à t'aimer. Point. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pas kiffant de savoir que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il s'engage à nous pardonner chaque jour. Vous savez, vous avez devant vous un homme parfait. Je peux le dire parce que Béa, elle n'est pas là. Parce que si elle est là, je ne peux pas le dire. Eh bien oui, parce que je ne suis pas parfait. Vous l'êtes peut-être, mais si vous l'êtes, on va vous mettre dans un globe et au musée des hommes, on va vous mettre là. Hein, parce que vous êtes seul et unique. Parce que le seul et l'unique qui a été parfait, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu dit qu'il s'engage à nous pardonner si nous tombons, si nous chutons. Il nous accorde son pardon. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez, ce qui est fort avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas comme l'être humain. Dieu, quand il pardonne, il prend nos péchés, les jette au fond de la mer et il les oublie. C'est ça le pardon de Dieu. C'est qu'il ne se rappelle plus de ce que nous avons péché. Quand j'étais plus jeune dans la foi et que je tombais, je dis, oh là là, quand je vais arriver au ciel, ça va être la honte pour moi. Dieu va dévoiler tout ce que j'ai fait de mal, tout ce que j'ai fait de... J'avais une vraie pression. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir cette pression-là? Moi, franchement, je flippais grave. Et puis, vous savez, Dieu n'aime pas qu'on reste avec des angoisses, qu'on reste avec des peurs, qu'on reste avec des choses comme ça. Un jour, il me dit, David, si j'oublie tes péchés, comment je vais te les rappeler? Et ça a été libérateur pour moi, parce que c'est le vrai pardon. Et vous avez remarqué, mes frères ou mes sœurs, si monsieur ou madame a fait une bêtise, il y a les vieux dossiers. Tu te rappelles? Je te pardonne, mais j'oublie pas. Non? Ça parle, hein? Même à nos enfants. Mais la dernière fois, déjà.
J'ai envie d'avoir le cœur de Dieu. Et j'aime pas rappeler aux autres les péchés que Dieu leur a pardonnés. Et c'est pour ça que je vais être dans une église où il y a la bienveillance, où il y a l'amour de Dieu. C'est pour ça que même si tu t'es éloigné de Dieu pendant des années, tu t'es écarté, je ne vais pas faire une rétrospective sur ta vie pour savoir où tu en es. Parce que si Dieu t'a pardonné, avançons maintenant ensemble. Une église où il y a la bienveillance. Pourquoi ? Parce qu'il y a le pardon. Et Dieu s'engage à te pardonner à chaque fois que tu tombes. C'est fort quand même. Ne sers pas de ça de prétexte pour tomber aussi. Hein ? Une de mes filles, je me souviens, elle était toute petite, elle rentrait de l'école. Puis nous, à la maison, il n'y a pas de gros mots. Hein. Il n'y a que de bonnes choses qui sortent de nos bouches. Et puis elle rentrait, elle arrivait à la maison, je ne dirais pas laquelle des deux, sinon après vous allez l'embêter. Et puis elle arrivait, et puis elle dit, papa, on ne peut pas dire. Elle servait d'un prétexte, on ne peut pas dire, pour dire le gros mot en fait. Papa, tiens, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça. Non, on ne peut pas se servir de ce prétexte-là, mes amis, mes frères, mes sœurs, pour pécher en fait. On peut tomber, on peut tous tomber. Mais si nous confessons nos péchés, il nous relève. Amen. Il nous pardonne, il nous purifie. Vous savez ce qu'il nous garantit ? Il me garantit, il s'est engagé avec moi, il s'est engagé avec Belinda, écoutez-moi, à nous garder jusqu'au dernier jour. À nous garder. Trop de fois, on veut s'éloigner, trop de fois, on veut vivre notre vie. Vous savez, c'est comme les ados. Hein, quand on est adolescent, on veut mettre sur notre porte « c'est ma chambre ». Moi, je paye le loyer, c'est ma chambre. Je te prête la chambre, gratos en plus. Mais quand, des fois, avec Dieu, on est comme des adolescents, en fait. Hein? On s'éloigne, on s'écarte parce qu'on veut faire notre vie, non? Mais même là, il nous promet. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 49, verset 8, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer l'héritage désolé. Je te garderai, Est-ce qu'on peut dire, le Seigneur me garde? Je te garderai, pour le salut, je te garderai, parce que on a tous tendance des fois à vouloir faire notre propre vie, non? Et vous avez remarqué qu'à chaque fois que je décide de faire ça, c'est la cata. Non? Toutes les décisions que je prends sans Jésus, c'est aïe-aïe-aïe.com. Est-ce que vous êtes OK avec moi, ça ou pas? Mais heureusement, j'ai appris une chose. Je sais qu'il me garde. Parce que parfois, on est comme Pierre. On veut avancer sur les eaux, on veut aller plus loin. Non? Et puis d'un seul coup, on voit qu'autour de nous, ça bouge de partout. On dit, non, là, c'est chaud. Et puis on commence à s'enfoncer. Mais j'aime voir mon Jésus pas en train de dire, écoute, maintenant tu vas couler. Allez, j'espère que tu sais nager, bon courage. Jésus le reprend, le remonte et l'emmène avec lui. Et il nous garde. Avec Dieu, tu es assuré de sa protection. Écoute-moi, H24. En tant qu'enfant de Dieu, et là je parle à plusieurs, vous vivez des nuits difficiles. Mais écoutez-moi, moi il m'a dit, David, je te garde 24 heures sur 24. Mes nuits, elles sont faites pour dormir. Ou à la limite pour avoir des songes. Soit je dors ou j'ai des songes. Ou des visions, il me réveille, ok? Mais l'ennemi n'a pas à venir dans ma nuit. Non? Mon passé n'a pas à venir dans la nuit. Il n'y a que Dieu qui doit venir dans ma nuit. Et à chaque fois que je m'endors du Seigneur, tu es celui qui me garde. Eh bien, je vais vous dire, comme je ne dors pas beaucoup, j'ai très peu d'heures de sommeil, j'ai besoin réellement de dormir. Et bien quand l'ennemi vient, je dis laisse-moi tranquille au nom de Jésus, je sais qui je suis. Mon Père me garde. Moi je suis à l'abri sous ses ailes. Il est celui qui me garde. Et vous savez pourquoi il nous garde? Parce qu'il nous assure de sa présence. À la différence de beaucoup. Vous savez que vous et moi, à la base, peut-être moi j'avais le droit, mais vous non, c'est sûr. Parce que comme je suis d'origine juive, moi j'avais le droit de rentrer dans la présence de Dieu, mais bon. Ah non, même là, je n'avais pas le droit. Non. En fait, chacun d'entre nous, on n'avait pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu. On ne pouvait pas être dans la présence de Dieu parce qu'on avait notre péché. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la Bible dit que Jésus, venant à la croix, il nous a ouvert
Une route où nous pouvons entrer chaque jour dans la présence de Dieu. Mais c'est bien plus que ça. C'est plus que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous assure de sa présence. Lui, il veut venir avec nous. Imagine comment c'est la classe à Dallas quand tu marches avec Dieu. Non, vous savez, on est trop dans la misère en fait. Non, moi je pense qu'on doit être assuré de qui nous sommes et de qui est avec nous. Moi, Dieu marche avec moi. Je ne suis pas n'importe qui en fait. Dieu est avec moi. Il m'assure de sa présence. Waouh! C'est extraordinaire de savoir que ce Dieu des cieux, ce Jésus-Christ, oh, il va dire dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Combien même le monde nous paraît là partir vers la fin. Moi, je suis tranquille, je suis en paix. Combien ont peur en ce moment? J'ai fait dire combien flippent. Combien ont peur? Combien sont angoissés? Disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, je suis free. Jésus est avec moi jusqu'au dernier jour. Qu'est-ce que tu veux faire? Waouh! Je vous rassure, hein, ce qu'il est avec moi, il est avec vous en fait. Parce qu'avec Jésus, il n'y a que des chouchous. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas un chouchou, il n'y a que des chouchous. Moi, à la maison, j'ai ma grande fille préférée, ma petite fille préférée. Parce que c'est mes préférés. Et avec Dieu, c'est pareil. Vous savez, il a décidé de ne jamais nous délaisser. Combien nous avons vécu le sentiment d'abandon? Un père, une mère, un frère, une sœur, un collègue, peu importe, le sentiment d'abandon, nous l'avons tous connu, d'une manière ou d'une autre. Mais laissez-moi vous dire que Jésus, que le Seigneur, que le Père, que le Saint-Esprit, lui, il s'engage. Quand tu t'engages avec lui, il s'engage à ne jamais te délaisser. La Bible dit, car mon Père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Jamais il ne me délaisse, jamais il ne m'abandonne. C'est bon de savoir que, parce qu'on a une image parfois du Père, de la mère, selon ce qu'on a vécu, non? Moi, j'avais une maman extraordinaire, merveilleuse. Elle est partie dans la gloire. Et j'avais un père qui était ce qu'il était, le pauvre. Il n'a pu faire que ce qu'il n'a plus, parce que c'est ce qu'il a vu. Et il ne nous a pas transmis beaucoup d'amour. Mais j'aimerais vous dire que moi j'ai rencontré un Père céleste. C'est le plus beau des pères. C'est le plus grand des pères. Et même si toi tu as une image d'un père qui n'est pas bon, laisse-moi te dire que celui que je te présente, waouh, jamais te mettra à la porte. Combien de fois un enfant a été mis à la porte parce qu'il a, allez j'y vais, il a dit qu'il était homosexuel. Il a été rejeté. Il a dit qu'il ne voulait pas faire des études comme son père, il a été délaissé. Il n'a pas voulu suivre le chemin de papa dans la vie professionnelle, il a été délaissé. Combien? Non, jamais il ne m'abandonne. Jamais il ne me délaisse. Voilà moi de quoi je suis. Voilà de quoi nous sommes assurés. Et même, on l'a vu tout à l'heure, il nous délivre de tous nos ennemis. Vous savez, des ennemis, on en a devant, derrière, sur la droite, à gauche, partout, à l'intérieur. Ils viennent. Non? Vous savez que c'est un champ de bataille ici, hein? Non? Oh, je ne sais pas vous, mais moi. Eh bien moi, le Seigneur m'assure, écoutez-moi, m'assure. Il signe avec moi une alliance. Écoutez-moi, il a signé par son sang une alliance avec moi, me disant que l'ennemi est déjà vaincu. La Bible dit, c'est Zacharie qui va prophétiser, le papa de Jean-Baptiste, dans les évangiles, surtout dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, 71, il va dire un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et là, il parle de Jésus, il prophétise de Jésus. Jésus, quand il signe avec toi ton engagement, il te dit, hey, ils vont venir, mais je les ai vaincus. La Bible dit que Jésus a triomphé de tous nos ennemis. Tous nos ennemis les a triomphés. Et c'est quand même bon de savoir ça. Il n'a pas dit que tu n'aurais pas d'ennemis. Il n'a pas dit qu'ils ne vont pas venir t'assiéger. Il n'a pas dit qu'ils ne vont pas vouloir te mettre à terre. Il a dit non, il va te donner la victoire. Et souvent, c'est ce que nous le voyons dans nos propres vies. On a des luttes, des combats, mais avec Dieu, nous triomphons de tous nos ennemis. Et j'ai bien dit, de tous nos ennemis. Et vous savez, quand vous savez que le Dieu des cieux s'engage avec vous, de vous aimer, de vous garder, de ne jamais vous délaisser, c'est déjà pas mal. Hein?
Mais avec Dieu, il y a plus. Ces engagements, ce n'est pas des engagements à la manière des hommes. Finalement, mon engagement vis-à-vis de lui est petit par rapport à tout ce que lui s'engage avec moi. Non? Lui, il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Non? Et lui, tout ce qu'il fait, il me dit, et ça, honnêtement, dans ces temps que nous vivons là, vous l'avez vu au travail avec les collègues, vous l'avez vu peut-être autour de vous, là où vous habitez, dans votre entourage. Lui, il me dit, Jésus, si tu marches avec moi, je te laisse ma paix. Si on pouvait vendre la paix, Franck et moi, on aurait des millions de dollars. La paix, c'est ce qu'on recherche, non? En ce moment, la recherche, pas qu'en Ukraine et en Russie, parce qu'on parle de l'Ukraine et de la Russie, mais il y a beaucoup de conflits dans le monde, en fait. La paix. Jésus va dire, je vous donne ma paix. Mais je ne donne pas à la manière des hommes. Moi, quand je vous donne, parce que pourquoi la manière des hommes? Vous avez vu que la paix que nous avons, bien souvent, elle est qu'éphémère. Elle dure le temps d'un instant T, non? Mais avec Dieu, elle est extraordinaire, parce qu'elle est divine. C'est une paix qui dépasse ton entendement. Parce que tous des tempêtes, on en a connu. Hein. Dernièrement, vous savez que j'étais opéré. Hein. Il se passait des trucs pendant sur la table d'opération, mais moi, j'étais tranquille. Hein. J'étais à l'aise. Même quand il m'a dit, vous savez, monsieur, parfois, il faut que je ranime le cœur de la personne. Moi, j'étais à l'aise. Parce que Dieu était avec moi. Il m'a dit, je te donne ma paix. Et je ne te la donne pas comme le monde donne. Et je ne te la reprends pas pour te la reprendre, en fait. Non, il m'assure de sa paix. Il va même plus loin que nous donner sa paix. Voilà ce qu'il nous garantit, c'est sa joie. Vous savez que je suis l'homme le plus heureux de la terre. Moi, je suis l'homme le plus heureux de la terre. Mais ce qui est fort, c'est que chacun d'entre nous, on peut dire, je suis le plus heureux de la terre. C'est pas que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Non, c'est parce que, écoutez-moi, la Bible dit, dans Jean chapitre 15, verset 11, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, la vraie joie. Moi, j'ai cherché la joie dans la drogue. J'ai rien trouvé en fait, que désolation. Mais quand je me suis engagé avec Jésus, franchement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas tous des moments compliqués. Mais quand je m'approche de lui, et que je ne suis pas bien, il met en moi sa joie. Et j'ai besoin de cette joie. Et j'espère que vous vivez cette joie parce qu'elle est parfaite. Combien sont parfois, et on l'a déjà entendu ici, comme je le disais, ici c'est une église, on a vraiment la bienveillance et on veut que ceux qui ont goûté au Seigneur reviennent surtout. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois, on est dans l'église, on est présent de corps, d'esprit, mais de cœur, on est à terre. Vous savez, on est tous quelque part, on a tous des masques. Là, on est démasqués, mais parfois, il faudrait qu'on se démasque réellement. On a tous des masques parfois. Tu vas bien? Si je te répète 2 fois, tu vas bien, c'est que ta tête me montre que tu ne vas pas bien. Mais toi, tu dis, ça va, Imhotep. Je vais bien. Non, il n'y a pas. Des fois, on est à terre, spirituellement, émotionnellement. Avec notre cœur, on est à terre. Et bien, vous savez, lui, il s'engage à nous relever tout le temps. Tout le temps. Et c'est pour ça que dans cette église, nous sommes une église, nous voulons relever les autres. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de Dieu. C'est ses engagements vis-à-vis de nous. La Bible dit dans Proverbes, au chapitre 24, verset 16, « Car 7 fois le juste tombe, l'Éternel le relève. » C'est bon ça. Parce que tous on tombe à terre à un moment donné, non? Et c'est bon de savoir qu'il s'engage à nous relever. Il va même plus loin. Il pourvoit à tous tes besoins. Il pourvoit à tous tes besoins. La Bible dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Moi, quand je lis ce texte-là, je suis assuré de vivre tranquille. Je n'ai pas peur de l'avenir. Parce que Dieu s'engage avec moi, je ne vais manquer de rien. Il n'a pas dit que David sera milliardaire, mais il n'a pas dit que David serait pauvre. Comprenez l'idée? C'est que je manque de rien. Parce qu'il est pour moi un père.
En fait, moi, ce que j'ai compris avec Dieu, c'est qu'il prendra soin de moi au quotidien. Depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus, je suis comme les disciples. Un jour, Jésus va leur dire, vous avez manqué de quoi? Il dit, nous n'avons manqué de rien. Et ça, je peux vous l'affirmer. Franck pourra vous l'affirmer. Chacun d'entre nous, de ceux qui marchons avec Jésus depuis tant d'années, on pourra vous dire, nous n'avons manqué de rien. L'Éternel est celui qui pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse. Waouh! Il dit, l'or et l'argent lui appartiennent, non? Selon sa richesse. Alors je bénis Dieu. Mais parfois, vous êtes comme moi, et nous avons Teddy qui a perdu son grand-papa. Et c'est toujours dur de perdre un être cher, non? Et qu'est-ce qu'on a besoin quand c'est cela? De consolation. Et vous êtes d'accord que souvent, vous, pas vous, mais moi, je ne sais pas comment consoler les autres. Parce qu'une phrase, tu peux rajouter de la souffrance à de la souffrance. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours peur d'amener de la souffrance à la... Alors quand je viens, souvent, je dis rien, j'écoute. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur de blesser et de rajouter de la souffrance. Mais écoutez-moi ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que Jésus a envoyé le consolateur. Et le consolateur, c'est celui qui vient nous consoler. Mais ce que Paul va écrire aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 4, la Bible dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Toutes nos afflictions. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. En fait, Dieu s'engage à me consoler, mais au travers de cette consolation, il me rend capable de consoler les autres. Imaginez-vous, c'est un monde où il y a une consolation qui devient normale et naturelle. Moi, je veux cette église-là. Eh bien, Dieu s'engage à ce que dans ta vie, il te console de toutes sortes, de tous les besoins. Parfois, c'est parce qu'on a perdu ceci, on a perdu un être cher. Parfois, parce qu'on a été blessé, non? Quand on a été blessé, on a besoin de consolation, non? Vous avez vu, quand ils sont enfants, on fait le bisou réparateur. Vous avez fait ça, les parents? L'enfant se fait mal et puis tu dis, viens voir papa, viens voir papa. Je vais te faire le bisou réparateur. Ah, je vais mieux. Et ils repartent. Non? Eh bien, quand on ne va pas bien, le Seigneur, lui, nous prend dans ses bras et nous apporte sa consolation. Ça, c'est ses engagements. Moi, je ne sais pas vous, mais ça vaut le coup de s'engager avec Dieu ou pas? Mais je n'ai pas fini avec vous. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore quelques-uns. Il m'en reste encore 2. La Bible dit, et voilà à quoi il s'engage. Franck, le pasteur, tout à l'heure de cette église, vous avez dit quoi? D'ailleurs, nous sommes les pasteurs de cette église. Il a dit quoi? Il a dit qu'ici, vous pouvez parler en langue, c'est quoi? Et puis vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui a dit, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Eh bien, vous savez de quoi il vous assure? Écoutez-moi, il s'engage avec vous. Écoutez-moi, il nous rend participants à sa gloire. Il veut nous rendre participants à sa gloire. Ce que Jésus a accompli dans les évangiles, lui, il te dit, écoute-moi, viens avec moi, je t'engage à vivre la même chose. C'est pas moi qui le dis en fait, c'est la Bible. La Bible dit dans Marc au chapitre 16, versets 17-18, « Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » En fait, le ministère de Jésus, Jésus t'engage à le vivre et dit, mais t'inquiète, je suis avec toi pour le vivre. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ, je crois que chacun d'entre nous, nous devons saisir ces engagements-là. Lui, il le veut. La réalité, c'est ce que moi je le veux. Et si nous le voulons, alors nous pouvons le vivre. Dieu te donne de vivre une aventure incroyable avec lui. Incroyable. Moi, je ne regrette pas. Honnêtement, depuis que je donnais ma vie à Jésus, il y a un truc que je ne peux pas regretter, c'est tout ce que je vis. Je vis une vie de fou, en fait. Je vis une vie de fou. Tella Belinda dit, je ne suis pas folle, non, j'entends une voix à l'intérieur, non, ça va, je vais bien dans ma tête. Mais croire que Dieu ressuscite un mort, que Dieu guérit les malades, combien j'ai vu de malades? Qui a déjà été guéri par Jésus ici? Levez la main. Ça s'est fait souvent parce que quelqu'un a prié pour vous ou pas? Ça veut dire que Dieu me rend participant. Il me dit, David, tu peux vivre des choses qui dépassent ton entendement.
Je ne sais pas vous, mais quand je sais que Dieu s'engage avec moi, comment ça me responsabilise en fait. Allez, un dernier engagement, et puis après on va prier. Et pour moi, celui-là, c'est the best world. Le plus grand des engagements que Dieu a pour moi. Parce que j'espère vivre assez longtemps jusqu'au retour de Christ. Mais s'il décide de me reprendre, ben, ce sera lui qui décidera. Vous savez, la Bible dit que les jours de mes vies sont inscrits dans le livre de vie. Il a décidé quand est-ce que j'aurai fini ma mission sur la terre. Et moi, je suis très libre avec ça pour ma vie, en fait. Le jour où il me reprend, c'est parce que j'aurai fait le job. C'est fini, David. Repose-toi maintenant. Écoutez-moi à quoi il s'engage avec vous. Et pour moi, c'est l'endroit le meilleur. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, versets 2 et 3. Écoutez-moi ce que Jésus va dire. Et ça, c'est pour toi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oh. Je vais vous préparer une place à David et à chacun de ceux qui s'engagent avec lui. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le plus grand pour moi, le plus grand engagement de Jésus, le plus grand engagement de Dieu, c'est pas tant ce que je vais vivre sur la terre, parce que ça c'est qu'un temps, c'est que pour toute l'éternité je serai au ciel avec lui. Et ça c'est le plus kiffant. Parce que vous êtes d'accord avec moi, même si je vis jusqu'à 120 ans, c'est pas mal 120 ans, peut-être pas pour vous, parce que jusqu'à 120 ans vous allez me supporter, mais 120 ans face à l'éternité dans le ciel de gloire avec Jésus, franchement, moi je préfère le ciel avec Jésus. Hein. Je préfère le ciel avec Jésus parce que c'est un endroit où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de douleur. Avec ma vieille carcasse que je traîne déjà, avec toutes ces douleurs, je serai enfin là-bas libre, alléluia. Enfin, plus de douleur. Plus besoin de consolation, je serai dans la consolation. Imaginez-vous le ciel. Et le ciel, moi, il m'a engagé en fait. Il m'a dit, David, si tu me donnes ton cœur, Belinda, si tu me donnes ton cœur, tu t'engages avec moi, ok. Eh bien moi, je m'engage à venir te chercher le jour où ta place sera prête. Je ne sais pas vous, mais combien ont peur de l'après? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se devenir après? Moi, j'aimerais vous dire, après, c'est la fête. D'ailleurs, moi, je ne dis pas qu'on meurt, en fait. On s'endort dans une vie qui était parfois très compliquée pour se réveiller dans un endroit, waouh! Notre sœur vient de l'île Maurice, nous avons été aussi à l'île Maurice. C'est joli, en fait. Mais à chaque fois que j'étais à l'île Maurice, j'ai jamais été à la plage parce que je suis toujours en mission et je bosse comme un... Les gars, ils nous font travailler. Vraiment, ils ont cru que l'esclavage n'était pas fini. Hein. Ils abusent quand même. L'avion atterrit, tu commences une réunion. La dernière réunion, tu remontes dans l'avion. Vous avez d'accord que c'est joli. Là, je vois mon frère, la Guadeloupe, c'est joli. Hein. La Guadeloupe. Moi, j'étais de l'île de France, c'est une autre île. Hein. C'est joli. Il y a des coins sur la terre. Ma femme veut que je l'emmène un jour à Tahiti. Elle a des goûts quand même. Hein. Mais elle a raison. Mais le ciel, c'est beaucoup plus beau. Le ciel, c'est beaucoup plus grand. Il n'y a rien sur la terre qui dépasse le ciel. Et Dieu s'est engagé avec moi. Il m'a dit, David, là où je suis, tu seras avec moi. Il vous dit, là où je suis, tu seras avec moi. Voilà le plus grand engagement que Dieu a pour moi. Que le plus grand engagement. Et vous savez, tous ces engagements ont eu un prix. Tous ces engagements ont eu le prix de Jésus mort à la croix. Si nous pouvons avoir la paix, c'est que Jésus s'est chargé de tout à la croix. Si nous pouvons avoir la guérison, c'est que Jésus, dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Si nous pouvons être vainqueurs sur nos ennemis, la Bible dit qu'il a triomphé de nos ennemis
en les livrant publiquement au spectacle à la croix. Si nous pouvons avoir la paix, c'est parce que lui a souffert l'ignominie à la croix. Si nous pouvons avoir la joie, c'est que lui a vécu la dépression avant la croix. Si nous pouvons avoir tout ce que nous avons vécu, c'est parce que lui-même a payé le prix jusqu'au bout. Si nous pouvons aller au ciel, c'est parce qu'il a quitté son ciel de gloire afin de mourir à la croix pour que nous ayons un accès direct avec le ciel. Si nous sommes assurés de sa présence, c'est parce qu'il a quitté la présence du Père pour que nous soyons sur la terre en présence du Roi des rois. Alors j'aimerais vous dire, lui, il a déjà tout scellé avec son sang. C'est assuré. Il a mis son sceau. Il a dit, jusqu'à la dernière goutte, je paye pour que tu aies tout cela. Ça, c'est mon engagement. Et lui, ce qu'il nous demande en retour, écoutez-moi, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Voilà l'engagement qu'il nous demande. Voilà ce qu'il nous demande. Vous savez, même le fait de tenir debout, c'est l'effet de sa grâce. Le fait de ne pas tomber, c'est l'effet de sa grâce. Le fait de pouvoir vivre la parole de Dieu, c'est l'effet de sa grâce. Le seul engagement qu'il m'a demandé un jour, il m'a dit, David, donne-moi ton cœur. Et c'est la seule chose de bonne et d'intelligente, de merveilleuse que j'ai pu faire dans ma vie, c'est de lui dire, viens et prends toute la place. Et c'est là que ça a changé ma vie. Et c'est là qu'il s'est engagé. Vous savez, je suis loin d'être parfait, mais je tends vers la perfection. Pourquoi ? Parce qu'il s'est engagé à tout faire. Et ça me tire. Moi, je n'ai pas peur de Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu. J'aime mon Dieu et je sais qu'il m'aime. Et quand j'obéis à Dieu, ce n'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je veux lui faire plaisir. Le seul engagement que j'ai eu avec lui, c'est de lui ouvrir mon cœur. Le seul qu'il m'a demandé. Et c'est ce qu'il te demande ce matin. Ouvre-moi ton cœur.